Bien, bonjour à tous. Merci du coup d'avoir vaincu ces dernières heures après le déjeuner des assises pour nous retrouver sur ce superbe thème dont on est assez fiers, l'engagement citoyen de la filière cybersécurité. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je proposais qu'on se présente l'un l'autre et nos organisations. Ça vous dira aussi un petit peu de pourquoi on est là aujourd'hui. Jérôme, je te passe la main en premier. Pardon, merci, je t'en prie. Merci Nolwenn. Alors on n'est pas très nombreux, donc je vais me permettre plein d'interactions avec vous. Qui ne connaît pas cybermalveillance.gouv.fr? Qui est capable de nous donner les 3 missions de cybermalveillance.gouv.fr? Ça fait moi les malins déjà. Hein. Alors très rapidement, donc 3 missions, et c'est une des raisons évidentes pour lesquelles on est extrêmement heureux d'être associé à Cyber for Tomorrow. Donc 3 missions, une mission d'assistance, d'où le nom de dispositif national d'assistance aux victimes. Quand on est victime, on vient par exemple sur notre plateforme pour faire un parcours d'assistance, c'est-à-dire qu'en quelques questions, on va qualifier la menace, on va obtenir des conseils et on va se voir proposer en fonction des menaces potentiellement une mise en relation avec des prestataires de proximité. Donc première mission d'assistance. Une deuxième mission de prévention-sensibilisation. C'est dans l'ADN de notre groupement d'intérêt public de produire des contenus de prévention et de sensibilisation. On a coutume de dire qu'on est, on assume aujourd'hui le fait de dire qu'on est le principal producteur de contenus de prévention et de sensibilisation, mais on a besoin de l'écosystème pour les diffuser. Et Cyber for Tomorrow en est une bonne illustration. Et puis une troisième mission, une mission d'observation de la menace, différents capteurs, nos prestataires dans les territoires, notre parcours et notre site web où on donne la possibilité aux usagers de nous dire cette menace, je ne l'ai pas trouvée dans l'ensemble de vos productions. Donc voilà, et qui nous permet derrière d'affiner les parcours de prévention et parfois, lorsqu'on considère nécessaire, de faire des alertes et qui sont ensuite relayées par les médias, puisqu'on a la chance depuis maintenant, je pense, à peu près 3 ans d'être largement suivi. Et donc c'est une caisse de résonance importante et gratuite pour adresser nos publics. J'ai pas parlé de nos publics, pardon, très rapidement. Donc les particuliers, les entreprises non régulées, on a été créé par l'ANSSI, le ministère de l'Intérieur, qui adresse les OIV, les OSE, et puis dans quelques jours, dans 6 jours, on va adresser les EI et les EE de la transposition de NIS2, avec un petit délai peut-être, j'ai cru comprendre, mais voilà, et les collectivités. Merci Jérôme. Et donc tu as pas dit que tu étais le directeur général de Cybermalveillance. Mais c'est écrit. Oui, mais bon. Bah oui. Pour ma part, je suis directrice des opérations d'Almone, qui est un pure player service cybersécurité en France. Et j'ai également l'honneur de présider la commission cybersécurité de Numéum. Alors Numéum, pour ceux d'entre vous qui connaîtraient moins, c'est le syndicat professionnel de l'écosystème numérique qui donc regroupe des entreprises de services du numérique et des éditeurs de logiciels. Voilà, pour les plus anciens d'entre nous, vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Syntec Numérique. Et voilà, on représente aujourd'hui 450 000 employés en France, à peu près 85% de la filière, et avec une feuille de route autour de engager et faire rayonner le numérique, et donc la thématique du numérique responsable comme étant vraiment quelque chose de très important. Et donc dans ce cadre-là, la commission cybersécurité que je préside et qui regroupe à peu près 160 entreprises de ce secteur, c'est donné pour mission d'essayer de développer l'idée que la cybersécurité, c'est porteur de sens, et que si on arrive à présenter la cybersécurité de cette façon-là, eh bien on arrivera à attirer plus de talents dans notre filière globalement, et puis plus largement à contribuer à élever le reste de la société en termes de maturité cybersécurité. Voilà. Et donc, Sébastien, merci de nous rejoindre aussi sur la table ronde. Je te laisse te présenter puis dire pourquoi tu es là. Oui, merci. Et juste rapidement, un teaser, parce que tu me diras le détail après. Très rapidement. Donc oui, je suis Sébastien Geoffrey. Alors moi, dans le civil, je suis directeur commercial des activités sécurité de Capgemini, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être ici en tant que cyber engagé, en tout cas engagé dans la démarche Cyber for Tomorrow, au même titre que mon entreprise, qui avec mes collègues participe également à certaines missions de Cyber for Tomorrow autour de la citoyenneté, de la sustainability et de l'attractivité de la filière, dont on pourra discuter un petit peu plus tard dans cette table ronde. Donc, tu as été un cobaye volontaire.
Voilà, donc, merci. Très volontaire. Merci. Peut-être vous parler un peu de ce que c'est Cyber for Tomorrow, et puis après, je vous ferai une petite démo, puis tu prendras la main. Donc, Cyber for Tomorrow, c'est une initiative de filière, c'est-à-dire que je dis dès à présent, si ça vous intéresse, il n'y a rien à payer, il n'y a pas d'enjeu commercial derrière, donc c'est vraiment une initiative de filière. L'enjeu, c'est de faire, tant que possible, contribuer l'ensemble de la communauté cyber à contribuer à un développement numérique plus sûr, à un développement d'un numérique plus serein, et finalement contribuer à ce que le numérique, ça soit une source d'opportunité et pas une source d'anxiété, comme on peut peut-être des fois en avoir l'impression. L'ambition qu'il y a derrière ça, c'est d'essayer de lancer un grand mouvement cyber-citoyen. Donc les mots sont assez forts, mais c'est important, c'est de dire on travaille dans le monde de la cyber, on sait ce que c'est, ce risque-là. On a aussi peut-être quelque part, chacun d'entre nous, un devoir citoyen, faire en sorte que, au-delà de nos missions et de nos jobs au quotidien, d'en faire un petit peu autour pour contribuer à élever le niveau de maturité cyber de la société. Donc c'est une initiative qui vise tous les professionnels cybersécurité, quel que soit leur job au quotidien et quelle que soit leur organisation d'appartenance. Que dans le privé ou dans le public, dans des organisations grosses ou petites, de services, quelles que soient les activités de vos entreprises, vous êtes évidemment les bienvenus. C'est une initiative qu'on a lancée, étant une core team basée de plusieurs acteurs que je citerai juste après, mais on a incubé cette initiative au sein du campus cyber, que nombre d'entre vous connaissent probablement, et il y a une structure au sein du campus cyber qui s'appelle le Studio des communs, qui a pour objectif de mettre à disposition de la communauté cyber des communs, des assets, des actifs communs à la filière. Et donc il y a un groupe de travail qui s'appelle Cyber for Tomorrow qui a permis de faire la phase de build de ce projet-là. Et finalement aujourd'hui, si on est là ensemble, c'est qu'en fait on lance cette initiative en phase de run. Qu'est-ce que c'est de façon plus concrète? C'est une plateforme web qui se veut être un catalogue qui référence des actions concrètes qu'on veut activables pour les professionnels de la cyber. Donc je vais y venir tout à l'heure, vous verrez, vous allez sur la plateforme, et vous pouvez trouver des actions classées dans 3 thèmes que je commenterai pour contribuer à élever le niveau de maturité cyber, à attirer des talents dans la cybersécurité, à faire de la cybersécurité d'un point de vue plus durable. Alors, du coup, on a aussi coutume à dire que Cyber for Tomorrow ambitionne d'être un hub ou une place de marché, pour reprendre les mots de Jérôme, puisqu'on était juste en interview journaliste juste avant. Et c'est vrai qu'en fait, on ne veut pas réinventer la poudre. Ça se veut vraiment être un endroit où on retrouve les bonnes initiatives qui existent et qui foisonnent, mais qui sont parfois un peu éparpillées. Donc nous, ce qu'on veut, c'est via cette plateforme, ce hub, cette place de marché, qu'il y ait un point de concentration unique pour les professionnels de la cyber qui veulent s'engager et qui puissent y retrouver finalement les sources, les ressources pour s'impliquer dans la société. L'idée, c'est qu'évidemment, ils puissent le faire en maximum d'impact, minimum de temps, puisqu'on sait que c'est ce qui manque souvent. Donc les 3 axes autour de Cyber for Tomorrow, c'est l'axe qu'on a. Alors, vous verrez que Cyber for Tomorrow, on n'a pas choisi un mot français, c'est qu'on est très très ambitieux, parce qu'on se dit que comme on a cherché si d'autres faisaient déjà ça et qu'on n'a pas vraiment trouvé, on s'est dit on lance le truc en France, et puis comme le sujet n'est pas un sujet français, peut-être qu'un jour on pourrait inspirer d'autres en Europe ou ailleurs. Donc voilà, donc tout est disponible aussi en anglais, mais je m'arrêterai là sur ce point-là. Donc les 3 axes, c'est premier axe, la cyber sustainability. Donc là, l'enjeu de cet axe-là, et donc des actions qu'il y a derrière, c'est de maîtriser l'impact de la cybersécurité sur l'environnement. Donc l'idée, c'est que chaque professionnel puisse se dire comment moi, professionnel de la cyber, j'agis
dans le sens d'une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans ce que je fais en cybersécurité. Par exemple, on a conçu, en partenariat avec l'ADEME d'ailleurs, une méthodologie pour analyser les différentes briques de cybersécurité, que ce soit gouvernance ou technique, et identifier les poches d'optimisation énergétique dans les différentes organisations. Vous pouvez vous approprier en tant que cyberprofessionnel cette démarche-là. Le deuxième axe, c'est cyber citizenship. Donc celui-ci, il vise à diffuser et rendre accessible la cybersécurité au plus grand nombre via la promotion de contenu de sensibilisation. Donc là, on a des fiches actions qui sont faites pour les jeunes, les moins jeunes, les PME, les collectivités. Et évidemment, il y en a un paquet qui sont largement inspirés des contenus de cybermalveillance. Et le troisième axe, il s'appelle cyberspécialiste. Alors lui, il vise à améliorer l'attractivité et l'inclusivité des métiers de la cyber. Donc là, le sujet, c'est comment moi, professionnel de la cyber, j'agis concrètement pour rendre mon métier, les métiers de la cyber, plus attractifs, plus accessibles, plus inclusifs. Donc voilà les trois grandes thématiques. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est un catalogue, c'est un appel à l'action. Et l'ensemble des ressources nécessaires pour mener ces actions sont disponibles sur la plateforme. Avant de faire la petite démo, Jérôme, j'ai envie de te demander pourquoi, du coup, alors, on a voulu associer cybermalveillance et Cyber for Tomorrow dans le cybermois. Ça paraît peut-être évident, j'espère en tout cas, mais je te laisse le relayer. Ce que j'ai oublié de dire effectivement tout à l'heure, c'est que cybermalveillance, depuis maintenant 2 ans, a la charge et l'honneur surtout de piloter le mois européen de la cybersécurité. Dans ce cadre-là, on a mené une étude cette année sur le niveau de maturité et d'appréhension des enjeux de la cybersécurité pour les particuliers et une autre étude pour les entreprises. Et moi, à titre perso, il y a un chiffre qui me catastrophe. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais grâce à mon collègue, j'ai un super petit livret que vous trouverez disponible sur notre stand juste à côté ou en téléchargement. Mais il y a une stat qui est absolument horrible, c'est 62% aujourd'hui des chefs d'entreprise, des PME, n'a pas compris qu'il y avait un enjeu de cybersécurité. Ils se sentent vraiment pas concernés. Et ça, c'est terrible parce que si on veut pouvoir adresser un risque, il faut en avoir conscience. On ne va pas se protéger de quelque chose qui n'existe pas selon soi. Et donc, toutes ces initiatives, en particulier, évidemment, Cyber for Tomorrow, pas seulement parce que vous vous appuyez sur nos contenus, bien évidemment, mais non, un peu plus sérieusement, toutes ces initiatives, elles sont fondamentales, elles sont nécessaires. Et j'ai dit tout à l'heure, on a, nous, une capacité de production, mais on a une capacité de diffusion extrêmement limitée. Et de pouvoir vous voir, vous, engagé, cyber-engagé, justement, la thématique de l'année dernière, c'était cyber-responsable. Là, du mot européen cyber, on est aujourd'hui sur un cyber-engagé. C'est le maître mot cette année, et qu'il faut qu'il se déploie à l'international, mais qu'il se déploie aussi dans la durée. Et de pouvoir imaginer qu'on ait des sortes d'ambassadeurs dans les territoires, ou en France, peu importe, enfin à Paris, peu importe, mais donc des gens comme vous, qui sont des gens qui sont dans la cybersécurité et qui puissent, grâce à tout ce matériau justement qui est disponible sur la plateforme que Nolwenn va vous présenter tout de suite après, pouvoir, voilà, des gens qui sont de bonne volonté vont pouvoir enfin faire des choses et sensibiliser l'ensemble des publics, que ce soit des particuliers, des entreprises ou des collectivités. Donc c'était évident qu'au-delà des aspects personnels et la joie de travailler avec les personnes qui ont lancé l'initiative, c'était évident que nous, on devait s'associer à ça. Donc vous le savez, en face de nous, on a des gens qui ont une intelligence et des moyens financiers et des moyens techniques extrêmement importants et qui, eux, ont bien compris qu'ils devaient s'associer. Ils sont vraiment sous forme de mafia avec des spécialisations. Donc nous, on se doit, moi j'entends beaucoup l'équipe France, c'est peut-être un peu galvaudé, mais voilà, on se doit, nous, en tant qu'acteurs de la prévention, que ce soit à titre professionnel ou personnel, de nous engager. Donc Cyber for Tomorrow, ça permet très facilement, en quelques clics, comme on va le voir tout de suite, de pouvoir trouver des choses qu'on va pouvoir, donc ce fameux matériau, qu'on va pouvoir utiliser pour faire rayonner, en tout cas parler de cybersécurité autour de soi. T'as pas le choix. Alors, du coup, il paraît qu'il faut que je parle devant le micro, sinon c'est pas enregistré. Je vous montre. Donc la plateforme,
c'est cyberfortomorrow.fr. N'oubliez pas en repartant de prendre le petit flyer pour récupérer le site, et puis on a aussi d'ailleurs des petits stickers si vous voulez contribuer à l'effort de diffusion. Voilà. Je sais que certains d'entre vous aiment bien mettre des stickers sur leur PC. Donc vous allez retrouver la plateforme de façon assez basique, j'ai envie de dire, mais donc avec une identité visuelle. C'est aussi pour, vous voyez, normalement ça ressemble à aucun code qu'on connaît déjà dans la cyber. Donc l'idée, c'est que chacun puisse aussi s'approprier l'initiative comme étant la sienne en tant qu'individu ou la sienne en tant qu'organisation. J'y reviendrai, mais ça, c'est hyper important. C'est que vous pouvez être un cyber engagé dans Cyber for Tomorrow en tant que personne ou en tant qu'entreprise en engageant votre organisation. Donc on va retrouver un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais notre mission, ensemble, partageons nos savoirs cyber pour construire un numérique de confiance. On a une responsabilité en tant qu'experts cyber à être aussi des citoyens raisonnables, puisque on a une expertise particulière. Les 3 piliers d'action dont je vous parlais, cyber citizenship, donc la sensibilisation, cyber spécialiste, l'attractivité de notre filière et aussi faire monter le niveau d'expertise moyen de notre filière, et cyber sustainability pour maîtriser l'impact environnemental de la cybersécurité. On a prévu sur le site aussi qu'on puisse mettre en avant les engagements individuels, mais aussi que chacun puisse diffuser l'initiative. Donc il y a des kits de communication qui sont à disposition. Le catalogue d'action, évidemment, qui est le cœur de la plateforme, donc je vous parlais tout à l'heure. On va retrouver, alors pour l'instant, il y a une quinzaine d'actions concrètes sur la plateforme. On en a bien plus en back-office, si je puis dire, mais pour nous, le souhait, c'était pas non plus de se disperser vers trop d'actions pour justement garder cet objectif d'être impactant. Mais évidemment, dans le temps, l'idée, c'est de pouvoir continuer à enrichir le catalogue d'actions, et donc on suggère aussi à tout un chacun, via la plateforme, de nous suggérer des actions qu'il pourrait trouver intéressantes. Donc toutes les fiches sont structurées de la même façon. Vous allez retrouver des infos qui vont vous guider sur est-ce que c'est une action qui est complexe, qui nécessite un niveau d'expertise faible ou élevé, sachant qu'il y a des actions totalement accessibles aux gens qui sont juniors en cybersécurité. D'autres, il faut être un peu plus expérimenté. Donc on a essayé de documenter ça. On a essayé aussi de guider sur est-ce que ça prend du temps ou pas. En général, c'est quand même un peu un cadre de se dire, on essaie de limiter au max le temps qu'une action doit pouvoir prendre pour que ça ne soit pas trop lourd et justement qu'il y ait plus d'adhésion de la part des uns et des autres. Donc on dit pour quelle cible l'action est faite, donc les compétences qu'il faut avoir, combien de temps ça prend. On décrit la fiche et ses objectifs. On explique le déroulé de l'action pas à pas. Et puis, on met à disposition les supports qu'on préconise d'utiliser pour réaliser cette action. Et puis, dans une boucle de retour, évidemment, on aimerait que les personnes qui ont déroulé l'action puissent nous dire comment ça s'est passé et qu'on puisse enrichir et continuer aussi à les nourrir. Donc ça, c'est vraiment le catalogue d'action en tant que tel. Je vous disais tout à l'heure qu'on a... plusieurs façons de s'engager. Alors, soit tout un chacun peut faire les actions sans nous dire, à la limite, mais nous, on a pensé que c'était bien aussi qu'on puisse engager les individus et les organisations à adhérer à Cyber for Tomorrow. Et donc, pour ça, on a mis à disposition sur le site, mais vous voyez qu'on est on est au démarrage parce qu'il est un peu bas dans la page, donc on va le remonter, je pense. 2 chartes. Une charte à destination des individus, des professionnels de la cyber. Une charte à destination des organisations. Alors c'est une charte qui n'engage pas financièrement les entreprises, qui les engage plutôt moralement, vous voyez, à agir à son échelle en faveur d'un monde numérique plus sûr, à diffuser l'initiative
à promouvoir l'initiative dans mon organisation en mettant en place les conditions qui rendent favorables, les bonnes conditions pour que les personnes qui veulent s'engager dans nos organisations puissent le faire. Donc tout à l'heure, en fin de séquence, on a déjà, voilà, je sais quelques-uns d'entre vous qui ont déjà prévu de signer la charte et on le fera, voilà. Et si d'autres ont envie de le faire en live, c'est possible. C'est possible aussi a posteriori. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de nous demander, hein, vous téléchargez la charte, vous la signez, vous le faites savoir, on sera très content. Donc on a déjà quelques signataires, hein, je vous montre rapidement. C'est essentiellement pour l'instant les gens qui ont été contributeurs dans la phase de build, mais pas que. Et donc évidemment, je ne sais plus où c'est. Voilà. Mais je suis sûre qu'on l'a. Ah, quelqu'un l'a vu? En bas. Attends, parce que j'ai pas de souris et c'est pas mon PC, donc je suis pas très douée là. Ah voilà, merci. Merci. Voilà. Donc on a quelques organisations qui ont déjà signé et d'autres qui vont le faire dans les prochains jours. L'ambition, hein, c'est qu'on puisse faire vite grossir la communauté des gens qui diffusent. Donc Numéum, hein, que je représente ici aujourd'hui, a déjà l'expérience de ce type d'initiative, puisque avait, il y a 3 ans, lancé une autre qui s'appelle Planète Tech Care, qui n'a rien à voir avec la cyber, mais qui, dans l'idée, était aussi une initiative d'écosystème. Et donc, autour des enjeux de développement durable et numérique, aujourd'hui, il y a 2000 signataires. Donc, voilà. Donc, on sait que quand on est sur des sujets à impact qui sont bien montés et bien animés, on peut rapidement avoir du monde et du coup, faire des petits. Donc ça, c'est un peu toute la théorie, là, ce que je viens de dire. Maintenant, tout ça, ça marche si en vrai, ça se passe bien. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait venir Sébastien, qui est notre cobaye préféré du jour, qui est cyber engagé. Et du coup, Sébastien, l'idée, c'est que tu puisses nous partager ce que tu as fait, quelles sont les actions que tu as pu mettre en place, avec quel type de retour d'expérience. Je te laisse nous partager ça quelques minutes. Merci. Oui, je vais essayer de partager un petit peu mon expérience de cyber engagé dans une entreprise qui est aussi adhérente à Cyber for Tomorrow et qui est du coup engagée. Donc, déjà d'un point de vue de l'organisation, c'est une démarche qui permet de décliner aussi une politique RSE à un niveau d'une activité spécifique avec une contribution aux valeurs de l'entreprise et une contribution à ce qu'on veut proposer également à nos clients et partenaires, et également à insuffler quelque chose à nos employés et à nos équipes qui est, et je pense que c'est quelque chose de commun à tous les signataires de Démarche Cyber for Tomorrow et de Scalé, qui est de pouvoir engager aussi nos équipes dans ce que la cybersécurité participe à quelque chose qui est un bien commun, donner une mission et un sens à ce qu'on fait dans notre travail. Quand on est dans une entreprise de services de cybersécurité, on va travailler avec des grandes entreprises, avec des éléments institutionnels, aussi avec du public, et avec un écosystème qui bénéficie d'une certaine manière de quelque chose de positif par nos services. Donc ça, c'est une démarche d'entreprise, et on essaie d'insuffler également le fait de s'engager cyber individuellement, on va dire, ce qui est mon cas et ce qui est le cas dans ce que je fais aussi avec mes équipes. Alors, de mon expérience, il y a 2 choses. Il y a dans le cadre de mon travail de manager d'une petite équipe de commerciaux, c'est je pense 2 exemples. Alors, on est un cabinet de conseil, donc on a une culture aussi du mentorat. Donc moi, au quotidien, c'est de pouvoir mentorer certaines personnes, et notamment des femmes qui rejoignent les métiers de la cyber, pour leur donner envie d'y rester, donner aussi des perspectives aux gens, donner les clés pour réussir dans ce domaine, un peu modestement, on va dire, mais surtout voilà, la dimension attractivité et garder en fait ces talents et leur donner envie de rester non seulement dans notre organisation, mais également dans ce type de métier qui peut faire peur parfois au début, parce que supposé trop technique, supposé trop masculin, supposé trop complexe, je sais pas, voilà, c'est de donner un peu cette dimension et ces perspectives. Donc voilà, c'est du mentorat au quotidien dans le cadre d'un travail, et qui est quelque chose qui fait partie aussi de la culture, disons, du conseil. C'est aussi laisser la liberté aux gens
faire quelque chose dans le cadre de leur travail qui va rejoindre certaines valeurs et certaines initiatives de Cyber for Tomorrow. On a des gens qui sont engagés dans une réserve civile ou qui veulent prendre du temps pour décliner certaines actions. Donc, on a dans notre équipe des gens qui vont faire de la sensibilisation dans des mairies. Donc j'ai une personne dans mon équipe qui fait ça dans l'Aude. Moi j'ai pu le faire une fois dans mon village de naissance. Et l'impact en fait c'est que finalement c'est une notion très concrète de ce qu'on veut insuffler en tant que culture d'entreprise via ce type de programme initiative, c'est dire effectivement mon entreprise me laisse du temps sur mon temps de travail pour aller faire quelque chose comme ça. Donc c'est pas forcément dire voilà, faites-le le week-end ou en dehors de vos heures, c'est finalement, c'est aussi partie de notre métier de contribuer à l'écosystème cyber et à sa sécurisation. Donc c'est un bien grand mot et un bien beau projet, mais finalement on peut le faire aussi concrètement et on laisse cette liberté-là. Et pour le coup, c'est un acte managérial, mais c'est un acte managérial qui est compris même d'une grande organisation comme Capgemini, de pouvoir laisser cette liberté aux gens de le faire. Et je pense qu'il y a un aspect qui est positif et honnête de donner cette possibilité aux gens et d'y croire parce que c'est quelque chose qui fait du bien, mais c'est aussi un enjeu pour nous concrètement de rétention. Les gens derrière se disent bah oui, j'aime travailler dans cette entreprise parce que finalement il y a un acte concret d'engagement et de liberté d'engagement là-dedans. Donc il y a un enjeu individuel de donner cette possibilité-là et d'entreprise de maintenir ses talents et de les attirer. Donc finalement, tu étais cobaye à 2 titres. J'essaye. Un mot de la fin, Jérôme, de ton côté ? Engagez-vous à nos côtés. Enfin, soyez cyber engagés. Non, mais enfin, vous avez compris, l'initiative, elle est vraiment faite pour vous. C'est toi qui devrais dire le mot de la fin, Nolwenn, quand même. Mais, donc on a besoin de vous. On fait un peu les malins sur la table, mais c'est quelque chose de très sérieux. Nolwenn évoquait tout à l'heure le fait qu'on avait une interview. Moi, j'ai pris l'image de quelqu'un du ministère de la Justice qui a dit un jour la cyber, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, la cybersécurité, c'est qu'on est potentiellement tous victimes. On n'a pas tous été victimes d'escroqueries, de cambriolage, de violence physique. À partir du moment où on est utilisateur d'un outil numérique, on peut être victime. On est à minima victime de tentatives. Nous, on est un peu plus éclairés, donc j'ose espérer qu'on ne tombe pas dans le panneau. Il y a encore énormément de gens qui considèrent que recevoir un email avec le logo de la Marianne ou du fisc de la DGFIP, plutôt, bah c'est vrai. Bah non, évidemment, c'est tellement trivial de falsifier tout ça. Donc voilà, il faut qu'on saute un peu de notre zone de confort aussi, hein, de la cybersécurité pour aller au-devant de la population et justement de leur apporter notre petite expertise en cybersécurité. Cyber for Tomorrow, en tout cas en prévention, en sensibilisation. Je prêche pour mon domaine. On a évidemment besoin de talents, que ce soit des hommes ou des femmes, et puis aussi les aspects écologiques sont fondamentaux. Mais moi, je me permets d'être un peu plus focus sur notre mission. Donc voilà, on a vraiment besoin de gens. Vous êtes plus nombreux qu'on redoutait, et ça c'est une super chose. Donc on espère que vous serez nombreux à signer à titre au moins individuel. Vous avez compris que c'est sans engagement, il n'y a pas d'argent qui est demandé, bien évidemment. C'est un engagement moral, mais voilà, de pouvoir ensuite derrière utiliser ces formidables outils qui sont sur cette formidable plateforme qui est Cyber for Tomorrow. Et je crois que si je peux faire un témoignage personnel, voilà, ça fait quelques mois maintenant que je travaille avec d'autres collègues, je dirais, qui évidemment ne travaillent pas dans la même entreprise que moi, mais c'est en termes d'énergie et de sens aussi de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Finalement, voilà, on va tous au travail le matin, on est payé à la fin du mois, plutôt mieux d'ailleurs que plein d'autres domaines de l'IT. On pourra en reparler. Ouais. Mais le sujet, c'est mais ok, et après, on fait quoi en fait ? Et le fait de pouvoir partager des projets qui ont du sens et un impact pour la société avec plein d'autres gens qui dépassent les frontières de l'entreprise, mais qu'est-ce que c'est chouette, voilà. Et quand on arrive à le concrétiser, mais qu'est-ce qu'on est fier, quoi. Donc voilà, donc c'est des petits pas, mais ça vaut le coup, voilà, de mettre un petit peu de temps, d'énergie, et
on en retrouve aussi personnellement voilà, plein de choses qu'on peut remettre voilà, à disposition d'autres projets positifs pour nos entreprises ou pour nos familles. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle auxquelles on pourrait tenter de répondre? Est-ce que vous mettez en relation les personnes qui seraient dans une même zone géographique? Si par exemple moi j'ai envie d'aller sur un terrain, d'aller voir des collégiens, des lycéens, mais que je ne me sens pas d'y aller tout seul par exemple, est-ce que je peux faire appel à un ami qui aura déjà des ressources pédagogiques disponibles pour cette tranche d'âge et m'aider peut-être à passer le pas et pourquoi pas y aller à deux avec, pour faire une action proche? Alors, on ne contraint pas à ce que vous alliez tout seul ou avec quelqu'un. Enfin, vous avez tout à fait le droit de faire comme vous avez envie de faire. Mais justement, en fait, il y a une fiche action de ce type-là pour aller faire la sensibilisation dans les collèges. Ben, là, dans le cas particulier de ce que vous citez, vous aurez accès justement à la ressource. En fait, on va vous dire, vous voulez faire une action de sensibilisation dans le collège, ben, voilà comment nous, on conseille de faire. Voilà les supports que vous avez à votre disposition et qui sont adaptés à ce type de profil-là, parce qu'on ne parle pas de la même façon à un collégien qu'à un primaire ou à un lycéen. Et puis, on a même des choses autour de la gamification, etc., pour ce type de profil. Donc, du coup, l'idée, c'est que justement, vous n'ayez pas à imaginer comment le faire, vous ayez juste à vous approprier de façon la plus cadrée possible pour que ça vous prenne le moins de temps possible et en déroulant la fiche action. Je rejoins ce que dit Nolwenn, effectivement, c'est très bien fait. Au-delà du contenu et du support de formation en lui-même, il y a toute la démarche et tous les conseils sur comment adresser et aborder le sujet. En revanche, je rejoins sur... Je pense que c'est quelque chose qui peut être soumis, mais sur l'aspect collaboratif et rencontre autour de Cyber for Tomorrow pour pouvoir faire ces actions ensemble et des mises en relation. Je pense que ça fait partie de ce qui pourrait être évolué. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut qu'on fasse... en fait, on a plein d'idées pour améliorer la plateforme et la rendre plus collaborative, etc. etc. Pour l'instant, honnêtement, c'est des projets complexes, d'écosystèmes à mettre tout le monde en place. À un moment donné, nous, on voulait sortir la plateforme. Je pense qu'il faut la considérer comme une V0. Par contre, justement, plus on aura de gens qui testent des choses et qui feront des feedbacks sur ce qu'ils auraient aimé différemment, plus en fait on arrivera à travailler et à faire améliorer tout ça. Il y a... je fais juste un pas de côté, mais on est sur un projet qui va durer dans le temps. Aujourd'hui, on a réussi à se faire financer ce projet-là avec 1,5 ETP pendant 2 ans. Donc voilà, donc on a des ressources quand même. C'est pas énorme, mais en même temps, c'est quand même un petit peu pour faire en sorte que le projet il continue d'être animé et à rayonner dans le temps. Oui, je pense que l'évolution, qui n'est pas, donc la possibilité, c'est pas aujourd'hui le cas, mais de permettre justement de mettre en relation des personnes dans les territoires qui veulent faire des initiatives bien catégorisées, ça doit pas être très compliqué et ça pourrait faire partie des évolutions effectivement. Après, l'idée aussi, vous en parlez, de le partager, c'est de créer une communauté. Et cette communauté, on l'utilise aussi, on a plein de moyens de communication. Partager le fait qu'on devient cyber engagé, ça permet de créer cette communauté et de se rencontrer et de créer ces liens ensemble. Et j'ai oublié de dire un truc du coup important. Il y a une page LinkedIn, Cyber for Tomorrow. Je vous invite à vous inscrire sur la page. Oh, j'allais oublier de dire ça. Comme quoi la question était vraiment intéressante. Aller chercher du sens dans ce qu'on sait faire pour dire ok c'est bien, on touche le salaire à la fin du mois mais pas plus. Oh, et quoi d'autre? Moi c'est ce qui m'a amené à rentrer en réserve citoyenne, parce que c'était cette idée-là. Et donc la première question c'est est-ce qu'on peut envisager peut-être plus tard ou pas des rapprochements aussi avec des gens qui sont déjà cyber engagés dans les territoires au sein de la réserve cyber, ou est-ce que vraiment ces citoyens civils à part, j'imagine que l'idée c'est tous ensemble. Bien sûr, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, dans les acteurs institutionnels qui sont soit embarqués depuis le début, soit en cours, il y a tous les acteurs qui travaillent derrière les réserves, comme Cyber, EMI, Genre, etc. Et la deuxième question, là c'est plus du retour terrain déjà, sur la possibilité qu'on peut avoir, ou l'envie qu'on peut avoir d'aller parler de la cyber sur des écoles primaires ou des collèges ou des lycées, et où on se
ça c'est mon vécu à moi, avec des enseignants qui nous disent mais c'est passionnant ce que vous faites. Vous avez marqué RSSI sur la fiche profession parent, c'est quoi ce truc? Donc on se retrouve à expliquer ce qu'on fait. Mais c'est super, ça serait bien que vous veniez parler aux enseignants déjà, parce que maintenant ils ont les ENT dans les mains, c'est pas toujours très évident. Et quand on commence à essayer de structurer un peu les actions, on dit ah ouais mais alors par contre non, la directrice elle veut pas parce qu'elle n'a pas le tampon éducation nationale. Et elle peut pas vous donner un espace de parole parce que on ne sait pas si vous êtes fiable, pas fiable. Est-ce qu'il y a peut-être aussi vers les publics scolaires quelque chose à faire avec l'éducation nationale pour que finalement Cyber for Tomorrow soit un acteur légitime et partenaire en fait. Ah. Ouais. Non mais la question est à la fois simple et difficile. Moi je réponds. Je pense que toi tu vas avoir une réponse plus institutionnelle. Peut-être différente, ouais. Tu veux commencer puis je compléterai. Ok, c'est ton dernier mot, tu auras raison alors. Ça, je me permets une petite remarque, ça c'est une question de quelqu'un qui fait partie de la réserve citoyenne, parce que, et c'est une très belle question bien évidemment, mais la réserve citoyenne, les gens sont criblés entre guillemets, tout le monde n'est pas réserviste citoyen, tout le monde ne peut pas être réserviste citoyen. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, police ou gendarmerie, va accepter ou pas des profils, d'accord ? L'idée de Cyber for Tomorrow, c'est que tout le monde puisse le faire. Et on ne pourrait pas, nous, le collectif Cyber for Tomorrow, cribler les personnes et dire elle est OK, elle n'est pas OK. Donc ça me paraît assez difficile, effectivement, de créer une sorte de stempel pour dire les gens qui font du Cyber for Tomorrow, il pourrait y avoir des margoulins qui utilisent le truc pour vendre la sauce comme les chefs d'établissement peuvent le redouter. Donc après, le rapprochement avec la réserve citoyenne me paraît effectivement, à titre perso, extrêmement important parce qu'en plus, pour en faire partie de la réserve citoyenne, elle est pas, les réservistes sont pas toujours tout le temps hyper occupés et toujours activés. Donc ça pourrait être intéressant effectivement de. Il y a de la ressource et de la qualifiée, criblée et volontaire. Donc oui, ce serait effectivement des très bons supports pour, mais pas que. On n'a pas besoin d'être réserviste citoyen pour s'engager sur Cyber for Tomorrow. Donc par rapport à la directrice qui dit je peux pas parce que j'ai pas le go de l'éducation nationale, ça en effet hein, ça peut arriver et donc par rapport à cette action-là en particulier, nous on avait discuté avec l'éducation nationale pour dire en fait vous vous rendez compte que vous avez une filière puissante qui a envie de s'investir, etc. Si on avait tout simple, enfin juste une plateforme avec la liste des écoles et où on peut s'inscrire, etc., ce serait génial. Ils nous ont dit vous rêvez, jamais on pourra faire ça, en tout cas pas tout de suite. Et donc du coup, on est arrivé à parler à ces sujets de comment est-ce qu'on fait pour passer outre les réticences de certains, puisqu'ils nous mettront pas ce tampon-là. Aujourd'hui, il n'y a pas tout à fait de réponse à la question. Nous, le parti pris, c'est de dire justement la charte, le fait qu'on est dans les membres fondateurs, des institutionnels, etc. Ça doit déjà amener un certain niveau d'assurance. Pour autant, on ne peut pas non plus nous garantir que 100% des gens qui se déclareront Cyber for Tomorrow seront parfaits. Mais on estime qu'on prend le risque, quoi, et que globalement, on aura peut-être des exceptions et des problèmes à gérer, mais ça sera normalement à la marge. Et puis, de toute façon, sinon, on fait jamais rien, quoi. Donc voilà. D'autres questions ? Tout le monde signe alors. Qui veut signer la charte tout de suite ? Moi, j'ai juste une question. Alors, je signe, moi. Ah, bah, je signe aussi. J'avais juste une question sur le genre de mesures d'impact, c'est-à-dire et en termes de signataires, qu'ils soient individuels ou entreprises, et en termes d'utilisation des différents ateliers. Est-ce qu'il y a un objectif, d'une part, est-ce qu'il y a un suivi pour essayer de voir qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui crée de l'attraction, et donc voilà, quelle est la dynamique en fait, une mesure de dynamique globale. Alors, sans rentrer dans les trucs techniques que de toute façon je maîtrise pas, mais le site a été développé de façon à ce qu'on puisse quand même faire un peu des mesures. Voilà. Après, on
va encourager les feedbacks, donc dans toutes les interactions qu'on aura avec les cyber engagés sur Cyber for Tomorrow. Et après, on a l'utilisation des réseaux sociaux qui pour nous est un indicateur important. Donc voilà, de voir aussi les taux d'engagement, etc. sur les actions. Mais on peut sûrement faire mieux. J'ai quand même une question. Dans les 3 piliers de Cyber for Tomorrow, on parle de sustainability. Je vais faire exprès de la faire désagréable, mais est-ce que c'est pas un peu tarte à la crème? Est-ce que, voilà, dans un environnement où aujourd'hui, de toute façon, les attaquants, eux, pour le coup, n'en ont strictement rien à foutre et vont mettre le max avec de l'IA, avec des moyens de calcul qui n'ont juste rien à voir avec ce qu'on va mettre en commun, nous, pour se défendre. Est-ce que mettre en plus en premier sustainability, parce que, voilà, c'est pour laver plus blanc ou... Alors, je ne sais pas si on l'a mis en premier, mais c'est une bonne remarque. Franchement, ils sont tous au même niveau. Ouais. Bah, pareil, bon feedback. Ah ouais, bon, bah, je suis pas sûre que ce soit volontaire de l'avoir mis. Enfin, en tout cas, c'était, voilà, c'est pas un acte. Alors, pourquoi on a mis cet axe-là quand on parle de responsabilité sociétale, c'est important de prendre en compte ces enjeux-là. Et on a eu plein de discussions. Quand même, à un moment donné, c'est à quel moment est-ce que la cybersécurité, c'est pas à n'importe quel prix, quoi. Voilà. Donc il y avait aussi voilà, des débats. Je ne veux pas rentrer dans le débat en question, mais c'est important quand même de se poser la question, de se dire c'est quoi l'impact de ce qu'on fait en termes de cybersécurité, soit pour savoir, et après on sait c'est beaucoup et c'est ok, mais ou soit c'est trop et en fait on veut faire différemment. Et c'est aussi pour prendre conscience qu'il y a certaines choses qu'on fait qui n'améliorent pas de façon suffisamment significative le niveau de maturité cyber au regard des impacts environnementaux que ça génère. Voilà. En complément, il peut y avoir un résultat équivalent de manière plus carbone neutre de le faire. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette méthodologie qui est en cours de pilote. On est en train de la tester sur une petite dizaine d'organisations en partenariat avec l'ADEME pour essayer d'objectiver en fait ce sujet-là et du coup d'aider à la décision les décideurs cyber. Moi, pour terminer, tout devrait intégrer cette notion. Tout ce qu'on fait, nous, tous, on est tous d'accord, ouais. Sauf un certain candidat à l'élection américaine, mais c'est un autre sujet. Non, mais sérieusement, il n'y a pas de sujet qui devrait ne pas intégrer tout ça. Non, mais on a bien compris que c'était un peu volontairement taquin, mais oui, c'est un prérequis. Aujourd'hui, on sait qu'on a fait tellement n'importe quoi au niveau de la planète que... Alors, ceux d'entre vous, on va peut-être faire une petite photo, comme ça nous fera, nous, notre fin virtuelle des assises sur Cyber for Tomorrow. Ceux qui ont envie de signer la charte tout de suite, on a quelques exemplaires, donc je vous invite à rejoindre ici, et on vous remercie déjà d'avance. C'est bien de le faire maintenant, si vous le faites après, c'est très bien aussi. Et la charte pour l'entreprise, du coup, c'est une autre qu'on trouve aussi sur... Alors, ça, c'est la charte pour l'entreprise. Alors, si tu veux signer... Alors ça c'est... Ouais, vas-y. Hop, voilà.